Coucou tout le monde, alors je reviens pour vous présenter donc du coup la troisième partie de mon matériel. Donc du coup on va dire qu'il y a de tout, pastel, paillettes, stylo gel, Posca, néocolor, enfin voilà, il y a pas mal de choses. En gros moi j'ai envie d'appeler cette partie là un peu le matériel que j'utilise pour mes fonds et pour les touches, les petites touches de paillettes, tout ça. Enfin, ce qu'on fait vraiment une fois qu'on a fini, le colo. Le fond et pour les touches à côté de quand on a fini le colo. Donc, par quoi je vais commencer? Tiens, on va commencer par les paillettes. Hop. Alors, en paillettes, j'ai dans cette petite trousse plein de colle à paillettes. Voilà, ça tombe. Alors, il faut savoir que j'adore la colle à paillettes. Donc, du coup, j'ai commencé avec ces colles-là. Hop. Donc, c'est les Artemio. Ah, Pikachu! Toujours là. Quand il faut pas, elle. Hein. Donc, voilà. C'est les colles Artemio que j'avais eues sur Amazon. Donc, c'était les 8. Donc, toutes ces-là, vous avez un... Je sens que la caméra va tomber. Vous avez donc un doré, un argenté, un vert. Vous avez un rose et un violet, bon, qui sont assez proches, mais ça reste un rose et un violet. Pikachu. Bon, alors, si la caméra tombe, c'est normal. Vous voyez, on a son oreille là. Elle est couchée. Ah, oh, quelle enquiquineuse. Elle est couchée juste devant la caméra. Pikachu. Je disais donc, on a un rose et un violet. Bon, en même temps, je suis en contre-jour, c'est super chiant pour tourner les vidéos, mais j'ai pas le choix. Voilà, qui sont assez proches. Vous avez un rouge, un bleu et celle que je préfère, en fait, c'est transparent. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, on a Pikachu qui veut manger la colle à paillettes. Ça ressemble pas mal au coloris sur les stickers de la Stardust en fait. C'est à peu près la même. Donc ça c'est les... Ah, Pikachu, stop! Je suis désolée. Alors désolée, me revoilà. Pire que les gosses, les animaux. Donc voilà, et du coup à côté, j'avais racheté ce bleu là que je trouve super joli, une espèce de bleu turquoise. Donc toujours chez Artemio. Ensuite, j'ai acheté j'ai acheté plusieurs stickers sur Amazon. Donc j'ai un Ice Blue. Oh, toujours aussi doué. Hein. Donc Ice Blue qui est une espèce de bleu turquoise. J'ai Cranberry. Donc c'est un rouge. Moi, il me fait beaucoup penser au rouge de Noël en fait. C'est pour ça que j'aimais bien. C'est un rouge framboise. J'ai... Alors ça, c'est plus un framboise. Et là, c'est le Christmas Red. Donc là, c'est vraiment le rouge de Noël. J'ai le Pink Taffeta. Donc un rose pâle. Le Stardust. Donc c'est celui qui est transparent, en fait. Hein, voilà. Et là, j'ai le Holly. Donc en fait, c'est un vert. Mais je pense pas que vous verrez. Si, peut-être. Je sais pas si vous voyez, en fait, c'est un vert. Et dedans, vous avez des paillettes jaunes et rouges. Donc, du coup, pour les colos de Noël, il est super sympa. Ensuite, dans mon petit magasin Arteis vers chez moi, je me suis laissé tenter. Donc, c'est Morgane Colocation qu'on avait parlé. Donc, de la colle à paillettes Viva. Du coup, j'ai un... Alors, Océan Blue. Donc, c'est un bleu, vraiment un bleu nuit qui est encore plus foncé que ce bleu-là, en fait. Qui est très joli dans les fonds marins notamment, j'aime bien. J'ai Champagne, donc c'est une espèce de... comment vous décrire la couleur? C'est vrai qu'il y a la grosse étiquette, donc on voit pas, et bien évidemment j'ai pas de nuancier. Ce serait trop beau, hein. J'ai fait mes nuanciers là-dessus. Faudrait que je les fasse, pour être bien. Donc... Pardon, je rigole toute seule. Parce qu'en fait, je suis en train de penser en vous disant ça à mes deux copines...
Megan et Nelly qui, quand elles vont regarder la vidéo, vont forcément rire parce que, comme d'hab, il me manque des nuanciers. Donc du coup, elles me taquinent avec ça, mais elles ont raison, parce que je ne fais pas mes nuanciers. Bref, passons. Petit aparté. Du coup, je disais, donc couleur champagne, c'est un espèce de rose doré. Voilà. Il y a des robes de mariée qui sont de cette couleur-là. Quand je me suis mariée il y a 2 ans, j'en avais vu. Je sais pas si ça peut vous aider. C'est n'importe quoi cette vidéo aujourd'hui. Et enfin, couleur violet. Donc là, pour le coup, un violet foncé. Voilà, pas de doute possible. Et ensuite, j'ai deux cols à paillettes de la marque Rayer. Donc c'est écrit R-A-Y-H-E-R. Je ne sais pas du tout comment ça se dit. Du coup, pareil que Morgane avait découvert, parce que comme on n'habite pas dans la même région et vraiment pas loin, le magasin est pas loin de chez nous. Du coup, je suis allée faire un tour après qu'elle avait fait un haul il y a un moment. Et du coup, j'avais acheté ces 2 teintes. Donc en fait, c'est on va dire, c'est de la colle à paillettes transparente. Vous voyez. Et il y en a une en fait dans les tons rouges avec des petits cœurs rouges et l'autre dans les tons verts avec des petites étoiles vertes. Donc voilà. J'avoue, j'ai pas encore eu l'occasion vraiment de les tester sur des colos. Voilà, il faut que je m'y mette pour vous montrer ce que ça peut faire. Après, je sais que si vous allez voir les vidéos de Morgane Colocation, elle a forcément dû les utiliser et du coup, vous pourrez voir le rendu. Donc voilà, déjà pour mes petites colle à paillettes, et j'en ai encore vu plein, j'adore les colles à paillettes. Voilà, donc ça, c'était les colles à paillettes. Ensuite, en matériel paillettes, on va dire toujours, j'ai ces 2 tubes-là. Là, je vois qu'il y en a un qui est... J'ai ces 2 tubes-là, du coup... Ils se ferment mal, en fait. Je suis en train de voir. Qui sont du coup de la marque PBO, vous les connaissez je pense. J'ai le argent et le or, donc en fait c'est de la peinture transparente et quand vous l'appliquez sur votre colo, en fait ça laisse juste la paillette. J'ai réfléchi dans quel livre j'ai pu utiliser ça. Ah si, je sais. Attendez, je sais. Je l'avais fait sur un marque-page. Donc, en fait, je sais pas si vous allez voir. En fait, vous voyez, ça brille. Donc là, et de l'autre côté aussi, je l'avais fait. Voilà, on voit mieux là. Donc ça, c'est de la paillette. Il y a un côté, c'est la paillette or. Donc là. Et là, c'est la paillette argent. Donc en fait, vous voyez, on voit. En fait, quand vous appliquez, ça fait vraiment une peinture translucide, vraiment transparente, on voit rien. Et ça vient juste déposer en fait les paillettes quand ça sèche. Donc franchement, moi j'utilise pas mal ça pour, vous voyez, si j'ai un fond, par exemple, je sais pas moi, un fond nuit ou voilà, et vous voulez mettre un peu de paillettes, bah vous prenez la peinture sur votre pinceau et vous appliquez sur tout votre fond et après vous allez avoir un fond nuit pailleté, mais vous aurez pas le blanc de la peinture qu'on voit un peu là. Ça va vraiment en fait déposer les paillettes. Donc ça franchement ces 2-là elles sont... Alors vous en avez pour un moment. Hein, parce que c'est des pots de 120 ml. Donc vous avez de quoi faire. Donc voilà. Toujours dans les paillettes. Parce que j'adore les paillettes. La vie serait quoi sans paillettes hein. J'ai des peintures Ink Diamond. Donc je pense que vous les connaissez. Donc j'ai le bleu, j'ai le rouge, j'ai le vert foncé. Bon, voilà. Bon, à la base, en fait, j'ai découvert ça l'année dernière. Je les avais achetés, en fait, j'avais pris ces 3 coloris parce qu'on était en plein dans la période de Noël quand je les ai achetés, donc j'avais envie. Et du coup, j'ai le cuivré aussi. Et enfin, et ben là oui, c'est là où j'ai arraché la couleur.
C'est un espèce de rose vraiment hyper brillant. Mais je sais pas si vous allez voir, non, parce que du coup j'ai pas de lumière, donc c'est vraiment la merde. C'était vachement bien dans mon bureau. Voilà. En fait, voilà, c'est un rose. Voilà. Ah, super. Il fait presque la mise au point. Donc voilà, c'est un rose hyper pailleté. Je ne l'ai pas du tout encore utilisé. Et du coup, en fait, ces peintures-là, je les ai très peu utilisées parce que à chaque fois, en fait, j'arrivais pas à faire comme je voulais. Et du coup, j'ai re-regardé des vidéos, donc notamment de Morgane. J'ai regardé un peu Megan aussi qui, je crois, le montrait aussi. Voilà, de comment apposer la peinture. Donc du coup, je vais pouvoir réessayer pour cette peinture-là parce que franchement, quand je vois les colos, ça a un super rendu quoi. Donc voilà pour les peintures e-ink. Ensuite, toujours dans les paillettes, on a fait le tour. Oh, ça m'étonnerait. Non, voilà. J'ai ces stylos à paillettes que j'avais acheté, donc il y en a 5, que j'avais acheté à l'époque à Lidl. Et en fait, ils sont super sympas. En fait, hop, il y a une mine. Voilà. Et en fait, ça marche comme le Posca. Donc, vous avez juste à appuyer pour activer. Dedans, c'est... en fait, c'est de... Enfin... Ça vient déposer une espèce de peinture à paillettes, en fait. Tout bêtement. Et c'est très facile d'utilisation. C'est très sympa. Après, la mine, elle est assez grosse. Donc, faut pas pour des petites zones. Moi, je les utilise dans mon bloc silhouette. Si je vous le cherchez. Alors. Alors. Ah. Désolée, bien évidemment. C'était le dernier. J'ai pas commencé par le bon côté. Donc dans ce bloc là, le bloc silhouette magique, en fait, moi je les utilise voilà, pour faire la silhouette. Donc par exemple là j'ai fait le Mickey. J'en ai fait plusieurs. Voilà. Là j'ai fait le Winnie avec. Bon après voilà, je suis désolée, la lumière est vraiment pourrave, mais en fait je peux pas filmer à un autre moment parce que je profite de la journée pour filmer puisque du coup mon mari travaille. Et comme maintenant je suis dans mon salon, le soir c'est hyper compliqué puisque du coup il y a la télé, il y a la console, tout ça. Donc voilà, puis j'avoue, bon, il est pas forcément super fan de ce que je raconte. Hein. Faut pas rêver non plus. Donc voilà. Et là par exemple c'est le Donald avec le bleu. Donc j'utilise ces stylos vraiment pour ce bloc là. J'aime beaucoup le rendu. Après en paillettes, je suis pas mal sur les stylos gel. Donc en fait j'ai hop. Alors j'ai pas mal de stylos gel. Alors tac, j'ai le violet. L'argent et je crois qu'on n'est pas encore bon. Voilà. Donc un stylo gel. Plus j'ai la grande boîte que j'ai acheté à Lidl. Où vous avez en fait 10 métallisés, 10 fluorescents et 10 paillettes. Donc les paillettes c'est ceux-là. Et franchement, au niveau du prix, je crois que la boîte elle est à 2 ou 3 euros. Alors que cette boîte-là que j'ai payée sur Amazon, je crois 7 ou 8 euros. Franchement, hyper déçue. Cette boîte-là, la durée de vie du stylo gel, vous voyez, il y en a déjà 2 qui sont partis à la poubelle. Franchement, j'ai fait 2 colos avec quoi. Mais même pas. Et comme je vous dis, les colos, c'est genre juste les détails du fond. Voilà.
Je parle pas de tout un colo en entier. Hein. Donc voilà, un peu nul. Alors que les stylos gel Lidl, franchement, je trouve qu'ils tiennent pour le prix. Je vous dis, je crois que je paye 2 ou 3 euros la boîte, pas plus. Franchement, la durée de vie, c'est pas du tout la même, quoi. Bon, après, je les utilise moins, mais enfin, vraiment, il n'y a rien à dire. Et du coup, après, donc j'ai testé les stylos gel à paillettes Cultura. Voilà, qui se présentent comme ceci. Vous avez juste marqué Cultura en fait ici. Bon, comme vous pouvez voir, ils sont presque en fin de vie aussi, hein, donc l'encre elle doit être vers le haut. Alors ils sont pas chers, hein, ils sont à moins d'1 euro l'unité, je crois, à Cultura. Mais pareil, hein, la durée de vie, franchement, cet été, en fait, je les ai achetés cet été. Moi qui fais pas mal, vous savez, les fonds. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez, dans mes fonds où il y a plein d'arabesques, on va dire que les arabesques, je les fais toujours au stylo gel. Et ouais, au bout de 2 colos, pareil quoi. Stylo poubelle. J'étais hyper déçue. Je dis en fait, c'est pourri. Donc du coup, en fait, maintenant, je me prends plus la tête. Je préfère mettre le prix. Mais pour moi, voilà, les signaux Uniball, c'est vraiment le top. Je sais qu'il y a les... je sais, alors j'ai ma copine Nelly, elle utilise les... Pour le blanc notamment, les Jelly Roll. Donc je les ai pas du tout encore essayés, c'est dans mes prochains achats, prochains craquages. Non, j'aimerais bien les essayer pour voir ce que ça donne. Qui sont apparemment très bien aussi, donc à voir. Mais vraiment les signaux Uniball, en plus l'avantage c'est que vous les trouvez à l'unité chez Cultura. Moi je les trouve à Gilbert Jodef. Je suis même pratiquement sûre qu'en... Souvent en pack, vous pouvez les trouver en grande surface parce que les signaux, ça se trouve quand même hyper facilement. En tout cas, au Leclerc Culture, enfin voilà, vraiment dans tout ce qui est papeterie, vous les trouvez quoi. Du coup, en paillettes, j'ai toutes les couleurs. Donc j'ai le bleu, j'ai le rose, j'ai l'orange, le vert, faut que j'en rachète un, il va bientôt me lâcher. Le argent, le rouge c'est pareil, il va bientôt m'abandonner, je crois. Le violet et enfin le or, gold. Donc voilà. Après, quand je dis qu'ils vont bientôt m'abandonner, avec celui-là, je suis sûre, j'y ai encore facilement 2-3 mois. Hein. Donc franchement, il n'y a rien à dire quoi. Donc voilà pour les stylos à paillettes. Donc du coup, je vais enchaîner sur les stylos gel, du coup, vu que je suis dedans. J'en ai d'autres, notamment j'ai les... Oups là. J'ai les métalliques de chez Signaux Uniball aussi. Donc j'ai le or, j'ai le violet. Je sais pas si vous voyez, violet. J'ai le bleu, le rouge et enfin ça doit être le bronze. Voilà, cuivré quoi. Après j'ai deux couleurs pastel, j'ai un vert et un bleu. Donc que je trouve très joli, mais du coup faut que je prenne les autres couleurs. En signaux blancs, donc j'ai les signaux, donc j'ai celui-là en blanc, donc vous voyez qu'il y a une petite mine. Et j'ai celui-là qui a une plus grosse mine. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je refasse le stock de Uniball blanc. Ces deux-là, en fait, pour moi, ils remplacent, je les utilise à la place du Posca blanc. Donc c'est là où je vous dis, par exemple, ma copine Nelly, elle utilise les Jelly Roll, qui sont apparemment très bien aussi. Pourquoi? Parce que le Posca blanc, moi j'y arrive pas, je trouve que ça bave, ça fait des pâtés, franchement c'est pas joli pour faire les petites touches. Donc du coup, depuis que j'ai découvert, c'est Morgane qui m'a fait découvrir sur sa chaîne, donc les Uniball. Franchement, trop bien. Donc du coup, je ne m'en passe plus, franchement, je suis une adepte des signaux blancs, j'adore. Et vraiment, pour celles qui cherchent, il y en a pas mal qui demandent souvent qu'est-ce qu'on peut prendre, parce que les Posca, ça bave et tout. Voilà, moi je vous conseille, effectivement, je n'ai pas essayé les Jelly Roll, donc je peux pas vous en parler. J'ai pas essayé les Pentel en blanc non plus, donc je peux pas vous dire.
Je sais qu'ils ont une bonne réputation, je sais que je connais des personnes qui les ont essayés, en tout cas pour les jelly rolls, et qui en sont hyper satisfaits. Sinon, moi, voilà, je vous conseille les signaux blancs, pareil, hein, vous les trouvez de partout en papeterie. Franchement, moi, je les trouve à Leclerc Culture, je les trouve à Gilbert Joseph, à Cultura, donc voilà. Et ils sont vraiment super bien, et ils remplacent très très bien les Posca. Et enfin, j'ai 2 Pentel hybrides, donc qui sont couleur pastel. Donc j'ai le bleu et le rose. Voilà, donc bon après ça reste des stylos gel, hein, c'est classique, voilà. Donc que j'aime beaucoup, les couleurs sont très très belles. Voilà, mais je pourrais pas vous les montrer parce que je les ai pas faites. Donc voilà, dans les stylos gel. Après, dans mes stylos, vous voyez, j'ai des pots en fait, comme ça, j'ai des tasses. Voilà, j'ai un stylo noir comme ça. J'ai un micron aussi pour des fois repasser les traces noires, enfin les contours. J'ai toujours un Posca qui traîne. Et après, j'ai quelques Papermate, voilà. Bon, que j'utilise rarement, mais bon, ça me sert parfois. Voilà, sachant que j'en vois plein qui font les contours avec celui-là, donc pour les mystères. Donc je sais pas, je vais peut-être essayer pour voir ce que ça peut donner. Donc en fait là, le but c'est de tout refaire rentrer dans la tasse. Je suis pas mal. J'ai réussi. Donc voilà pour les stylos gel. Je regarde, mais non, je n'ai plus de stylo gel, c'est tout bon. Ensuite, je vais vous présenter du coup tout ce qui est Posca. Voilà. Alors, donc moi j'ai une grosse trousse comme ça. Donc ceux-là, je vous les ai présentés dans mon haul précédemment. Donc je vous ai dit, c'est des Posca avec une mine assez large. Voilà. Que du coup j'utilise pour faire mes contours de colo mystère. Et j'ai le même en noir. Voilà. Pour mes contours de colo mystère, parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent, j'utilise ces 2 Posca. Donc le petit, c'est un PC1MR. Voilà. Qui est à une mine toute fine. Et le deuxième, c'est le PC5M. Qui a une mine beaucoup plus épaisse. Il me semble que dans mes vidéos précédentes, j'avais parlé J'avais montré comment faire mes contours, mais du coup, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé comment je coloriais maintenant au mystère. Donc je pense refaire une vidéo et du coup, je vous remontrerai comment j'utilise mes Posca. En fait, j'utilise celui-là où je fais... en fait, je délimite les contours. Et après, j'utilise celui-là pour aller remplir mon contour. Donc, du coup, pourquoi les Posca? Parce que je trouve que c'est les seuls qui font noir. En fait, je trouve que tous les autres feutres que j'ai pu utiliser, ils faisaient gris. Et des fois, quand vous avez un gris foncé et un noir, bah, on voit pas la différence. Donc, voilà. Mais je vous montrerai ça dans une vidéo, comment je les utilise. Après, au niveau Posca, alors, j'en ai plein. J'en ai plein. Alors, j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça cet été les PC3M, donc ont une mine comme ceci, pour faire les contours des mystères qui n'ont pas de contour noir. Hop, me revoilà, désolée, j'ai dû couper. Alors, je disais donc que j'avais acheté récemment, c'était quoi? Les Posca. Avec cette mine là. Donc c'est les PC3M. Et du coup, je m'en sers en fait pour faire les contours, vous savez, dans les nouveaux livres grands classiques mystères. Il y a pas mal de contours qui ne sont pas faits en fait, qui ne sont pas noirs. Et voilà. Donc du coup, j'avais acheté quelques couleurs
pour les faire qui me paraissaient pas mal. Donc je crois que c'était surtout ces 4 là que j'avais acheté. Voilà, il y avait le vert kaki, le lit vin et les 2 marrons. Voilà, parce que ça tombait souvent sur ces couleurs là. Après j'ai un bleu foncé, j'ai un rouge. Bah, j'ai un blanc, hein, mais je m'en sers très rarement. Voilà, bon, je vais pas vous montrer toutes les couleurs que j'ai, puisque voilà, j'en ai de toutes sortes, j'ai de toutes tailles. J'ai des Posca métalliques. J'ai aussi des Posca 1M où la mine est comme ceci. Donc ça dépend de ce que j'en fais. Voilà, j'ai des Posca, donc j'ai le or, j'ai le argent. Ça, voilà, c'est un noir aussi à pointe fine. Je regarde un peu ce que j'ai, hein, mais voilà, j'ai un peu de tout en taille de Posca. J'ai un peu de tout, j'ai du jaune aussi, je vois. Je redécouvre mes Posca avec vous, c'est marrant. J'ai du jaune, j'ai du vert. Bon, j'ai encore mes blancs, hein, mais j'avoue, je les utilise plus trop. Donc ça, c'est un métallisé. Et ça, c'est un bleu nuit. Bleu marine. Voilà. J'ai aussi des Posca qui sont comme ceci. Alors, on me les avait donnés, donc je ne sais pas. Ils viennent du Japon. Voilà. C'est tout écrit en japonais. Donc du coup, la taille, c'est les 3M. Hein. Hop. Et du coup, on a un bleu paillette, on a un bleu turquoise paillette et on a un rose paillette. Voilà. Donc, ils rendent pas mal. Ensuite, j'ai des marqueurs de la marque Déco Marqueur. J'avoue, je les utilise pas beaucoup. Pas beaucoup. J'ai un... Alors là, c'est Link... light pink, rose clair. Merci Marie. J'ai un beige et j'ai un ton cher. Voilà. Je les utilise pas beaucoup parce que j'en ai pas l'occasion en fait de les utiliser, mais c'est vraiment des comarqueurs, c'est vraiment le même principe que Posca, sauf que c'est chez PBO. J'ai le très gros Posca noir. Je l'utilise très rarement, ou alors vraiment quand j'ai des gros fonds noirs à faire sur les mystères. Et enfin, j'ai les 2 gros feutres Faber-Castell, donc le noir, donc c'est une mine pinceau très grosse, et le blanc, hop, qui est une mine comme ceci. Sachant que autant le noir j'ai pu l'utiliser, autant le blanc très peu. Mais parce qu'en fait je préfère les stylos gel, mais après bon voilà, quand je sais qu'il y en a pas mal qui demandent, qui posent la question de la partie blanche dans les mystères. Moi je la laisse telle quelle. Je vous montrerai quand je ferai un mystère, mais moi je viens pas colorier par-dessus en fait. Mais s'il y en a qui veulent, je sais pas du tout si c'est assez couvrant ou pas, mais voilà, il y a ce genre de feutre quoi qui peuvent qui est l'équivalent du Posca blanc en fait, hein, concrètement. Donc moi je trouve ça pas terrible. Mais voilà, donc voilà pour la famille des marqueurs Posca. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'en ai plein de tailles différentes. Après oui, j'utilise beaucoup les Posca dans les colos pour faire les petites touches dans les colos. Donc du coup, effectivement, j'aime bien avoir plein de couleurs. Puis c'est souvent, quand je vais à Cultura, il y a souvent l'offre, vous savez, 3+1 gratuit, comme sur les graphites, comme voilà, sur les Faber-Castell, ils font souvent des offres. Donc à ce moment-là, je reconnaissais cet été, je crois qu'ils l'ont fait, et à ce moment-là, je saute un peu dessus pour prendre les Posca. Après, pour mes Posca noirs, ces deux-là, je les commande en lot sur Amazon. Voilà, parce que ça me revient moins cher que de les acheter en magasin, parce que c'est vrai que le Posca, le prix ça monte assez vite.
Donc voilà pour tout ce qui est marqueur. Sachant que le Posca, moi sur les feutres mystères, ne transperce pas. Sur les colos classiques, si on vient faire des touches, moi ça ne transperce pas. Dans le même genre que les Posca, j'ai acheté récemment, je vous l'ai montré en haul, les Art Cristaux. Donc j'ai la boîte de 42. Voilà, donc ils ont la mine. J'ai la mine fine. Donc voilà, ils sont super pour aller faire des... Alors après, ce qui est chiant par rapport au Posca, c'est que même quand ils sont activés, vous voyez, en fait, l'encre, voilà, en fait, aïe, 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 je me suis fait mal. Il faut bien les secouer pour les remélanger, en fait, au niveau de l'encre. Ils sont super bien, ils sont à base d'eau. Donc, ils sont, voilà, vraiment super, super bien. Par contre, le seul reproche que je leur ferais, c'est qu'ils ont tendance à un petit peu traverser. Moi, je les utilise des fois pour l'instant, je les utilise que sur des mystères, notamment quand c'est des couleurs de contour, toujours qui sont pas... Je suis désolée, pardon. Qui sont pas toujours dans les Posca. Et ça traverse très... Alors, sur les mystères, ça traverse très légèrement. Après, je sais que Megan, elle a fait un colo sur son Clara Markova, je crois, et où elle a eu le souci où ça a traversé un peu. Donc, voilà, faire attention dans l'utilisation. Parce qu'effectivement, ils peuvent un peu traverser cela. Voilà pour les marqueurs. Ensuite, je vais vous parler... Ah si, j'ai ça là. Je découvre ce que j'ai. J'ai des petits, ce qu'on appelle les Peppermint. Ça s'appelle... C'est aussi la marque Peppermint. Voilà, c'est des petits crayons comme ça. Avec une pointe comme ça. Et en fait, ils sont métalliques. Donc pareil, je les utilise dans mon livre silhouette. J'aime bien. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs. C'est des couleurs un peu pastel. Il y a plusieurs couleurs. Donc voilà. Après, j'ai pour faire les... on en était où? Attendez, je vous ai fait les paillettes. On va continuer sur les touches pour les fonds. J'ai des petits pots de peinture. Hop. Tac. Alors, en peinture, j'ai aussi le déco crème PBO. Donc, j'ai le noir. Comme ceci, vous savez, je vous ai présenté tout à l'heure cela. Bah, sur la même base, j'ai le noir. Voilà. Pour couvrir les grandes surfaces, quand on veut faire un fond noir, même si je ne suis pas hyper satisfaite au niveau de la couvrance. Par exemple, quand vous ratez un fond, franchement, moi je vous conseille le Posca noir. Vous n'aurez pas mieux pour rattraper un fond. Si vous ratez votre fond, vous voulez faire un fond noir, le Posca noir. Franchement, vous irez 2 fois plus vite. Et en plus, ça sera hyper courant. Après, vous pouvez essayer avec ça. Hein. Moi, je trouve que j'ai même celui-là. Là, j'ai le PBO déco brillant noir. Alors, celui-là, il est absolument pas couvrant. Hein, on est sur enfin, voilà. Et celui-là, il est couvrant. Mais ça vaut pas le Posca noir. Quoi. Après, ça dépend de l'utilisation qu'on veut. Si on veut faire les touches de noir, ils sont très bien. Donc voilà. Après, donc du coup, dans les petits PBO déco, comme ça, j'ai le nacré argent. J'ai c'est lilas nacré. Voilà, ça ressemble à ça à l'intérieur. C'est vraiment un pot de peinture qu'on va aller prendre avec son pinceau. Hop, j'ai le or antique que j'adore. Il rend super bien celui-là. J'ai le turquoise que j'aime beaucoup aussi. Et j'ai le cuivre. Voilà. Alors, je les ai découverts, c'est pareil, hein, c'était grâce à la chaîne de Morgane Colocation. Alors, ces deux-là, j'adore le cuivre et le or. Si vous voulez faire des rendus sur, par exemple, un colo avec un cadre ou voilà, des rendus un peu, comment dire,
un effet hors vieilli, franchement, voilà. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Mais j'aime bien ces petites peintures. Je compte bien continuer ma petite collection. Et enfin, en peinture, j'avais eu ça en cadeau aux gens des Beaux-Arts. Donc, c'est la peinture Sennelier bleu de Chine. Je n'ai absolument jamais essayé. Voilà, mais bon, je vais l'essayer un jour. Hein. Du coup, tant qu'on est dans la peinture, je vais vous montrer. Donc, du coup, j'utilise pour tout ce qui est comme ça en tube. Je viens y déposer sur ma palette d'aquarelle. Je l'avais acheté à Action, celle-là, 1 €. J'ai acquis du coup la palette d'aquarelle Carandache depuis 2 jours, 3 jours. Donc voilà. Là, généralement, je viens me servir directement dans le pot. En fait, je trempe un peu mon pinceau. Donc, j'ai la petite pochette Montmartre que vous trouvez sur Amazon. Où du coup, dedans, vous avez quand même pas mal de choix en taille de pinceau. Donc, c'est plutôt bien. Voilà, j'en suis super satisfaite. C'est un cadeau que j'ai eu l'année dernière à Noël. Et franchement, tip top. Sinon, après, en pinceau, j'ai... Alors... Bon, j'avais un gros pinceau comme ça. Ouais, mais je m'en sers rarement. Et sinon, j'avais 2 petits pinceaux de la marque Léonard que j'avais acheté au Jardin des Beaux-Arts. Donc la taille 2 et la taille 8. Voilà, qui sont pas mal aussi. Mais c'est vrai que maintenant, j'utilise plus les Montmartre. Je les aime bien. Donc voilà pour les pinceaux et les peintures. Ensuite, j'essaye de m'organiser, hein, mais c'est pas facile. On va passer... tant qu'on est dans la peinture, on va rester dans la peinture avec l'aquarelle. Donc, j'ai pas beaucoup d'aquarelle. J'ai 2 palettes, mais dont je suis très contente. Donc, j'ai la palette Winsor & Newton qui se présente comme ceci. Et quand vous l'ouvrez... Donc, c'est l'aquarelle Cotman, moi. Je sais qu'il y en a plusieurs, donc moi, c'est la Cotman. Donc, vous l'ouvrez comme ça. Et ici, hop, voilà. Vous avez donc vos petits godets, hop là, d'aquarelle. Donc moi, celle-là, c'est de l'aquarelle classique. Hein. C'est des godets, c'est des couleurs très classiques. Donc, j'ai le nuancier pour celle-là. Mais où est-ce qu'il est mon cahier de nuancier? Il est là. Oula. J'ai le nuancier normalement. Voilà. Donc, les couleurs sont comme ceci. Donc franchement, elles sont vraiment très belles. Voilà, il y a vraiment de quoi s'éclater au niveau des couleurs. Il y a largement de quoi faire. Donc j'ai cette palette là et j'ai la palette Paul Rubens. J'avais craqué l'année dernière dessus sur la palette, vous savez, nacrée. Elles sont vraiment super belles. En plus là, vous avez le petit crochet, donc c'est hyper pratique. Et voilà l'intérieur, comment ça se présente. Donc là, sur là, c'est de l'aquarelle nacrée en fait. Donc du coup, c'est pas de l'aquarelle classique. Hein. Vous allez avoir un espèce d'effet brillant sur votre fond qui est très sympa. Alors, j'y crois pas que j'ai le nuancier. Mais je sais que Marine Colocation, elle l'a celle-là. Donc peut-être elle a le nuancier, elle. Je crois qu'elle l'a montré dans sa vidéo du matériel aquarellable en plus. Non, j'ai pas le... Faudrait que je le fasse. Je l'ai pas le nuancier sur celle-là. Mais voilà, c'est de l'aquarelle nacrée. Et donc du coup, j'ai une palette d'aquarelle nacrée, une palette d'aquarelle classique. Et j'avoue que pour l'instant, ça me suffit. Je ne maîtrise pas encore vraiment l'aquarelle. Donc voilà. Après, bon, c'est 2 très bonnes marques. Hein. J'ai Winsor & Newton et Paul Rubens, donc il n'y a rien à dire. Sur la qualité de l'aquarelle, elle est vraiment très belle. L'avantage de la Winsor & Newton, c'est que je sais que par exemple pour Leclerc Culture, moi c'est là-bas que je les trouve. Vous
trouver les petits godets. En fait, quand vous en avez plus, vous pouvez les racheter à l'unité. Voilà, ils se présentent comme ceci. Et du coup, vous pouvez les racheter, donc ce qui est plutôt pratique. Là, en fait, quand vous avez la palette, vous avez 1, 2, 3, 4. Vous avez 5 couleurs en double. Vous avez le blanc, le noir, le jaune ocre, ultramarine et nuance d'alizarine cramoisi. C'est du rouge. Hein. Voilà. C'est les 5, vous avez ces 5 godets du coup en double, donc ce qui est pas mal parce que c'est des couleurs qu'on utilise quand même pas mal. Mais je sais qu'en tout cas vous les trouvez à l'unité, moi au Leclerc Culture de chez moi, en tout cas ils les font. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, voilà pour ce qui est matériel aquarelle que j'utilise avec les pinceaux. Ensuite, je vais vous parler, donc toujours dans le matériel aquarellable, de ceci. Je pense que vous connaissez tous, donc c'est les Neocolor 2. Donc j'ai la boîte des 84, je crois qu'il existe une gamme encore au-dessus, mais alors franchement, moi ça me suffit largement. Alors bien évidemment, ma boîte n'est pas rangée parce que quand j'ai déménagé mon bureau, j'ai eu un léger accident. La boîte est tombée. Alors, chance, les Neocolor ne se sont pas cassés. Et du coup, faut que je les... faut que je les retrie tous. C'est moche, hein. Mais ça me donnera l'occasion de faire le nuancier, je l'avais pas fait. Et voilà, la deuxième partie sont rangées. Donc, vous voyez, il y a quand même un beau panel de couleurs. Après, bah, je pense que les Neocolor, vous connaissez un peu tous comment ça marche, hein. Hop, vous prenez votre craie. Alors moi ce que je fais c'est que je la pose directement sur mon coloriage et je viens après avec mon pinceau. Alors en pinceau j'utilise mes pinceaux à réservoir d'eau pour aquareller les Neocolor que je vous ai déjà parlé hier. Enfin hier, dans ma oh, j'y arrive pas aujourd'hui. Dans mes vidéos précédentes, où voilà, vous venez à poser votre couleur sur votre colo. Et après, moi, avec mon pinceau à réservoir d'eau, je viens l'étaler. Je sais qu'apparemment, ça marche aussi à l'essence sans odeur. Alors, j'ai essayé. Moi, je trouve que le rendu, franchement, c'est pas joli du tout. Mais bon, après, chacun son avis. Encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Je redis bien, quand je donne des avis sur des feutres et des crayons, c'est mon avis personnel. Quand je vous dis je les trouve pas gras ou je les trouve gras, voilà, hein, c'est mon avis. Ça se trouve, vous allez les donner à quelqu'un d'autre, il va vous dire l'inverse. Hein, donc voilà, moi je trouve ça pas joli avec les sons sans odeur. Je préfère vraiment quand c'est aquarellable. Vous pouvez faire des super dégradés avec. Donc c'est vrai que je les conseille. Après, bah voilà, hein, c'est 40 âges, donc c'est un certain budget. Mais franchement, alors après, vous n'avez pas besoin hein, de la boîte de 84. Hein, moi, j'ai commencé avec une boîte de 15. Après, je crois que j'ai pris la boîte de 30 ou 40. Et après, j'ai eu la chance qu'on m'offre la boîte de 84. Mais je pense que sinon, je ne l'aurais pas prise de moi-même. Parce que quand j'avais la boîte, je ne sais plus si c'est la boîte de 30 ou 40 qu'ils font. C'était largement suffisant. Clairement, hein, la boîte de 84. Après, c'est génial. Hein, on s'éclate, on peut faire plein de dégradés. Mais... en tout cas, pour tester, je sais qu'il existe les boîtes de 10 et de 15. Vous les trouvez à l'unité chez Géant des Beaux-Arts aussi. Mais voilà, il n'y a pas besoin de la boîte de 84. Enfin, moi, si on ne me l'avait pas offert, je ne l'aurais jamais acheté, je pense. Parce que avec la boîte de 40, j'arrivais largement à faire ce que je voulais. Alors, toujours dans le matériel aquarellable, j'ai les gelatos. Alors, les gelatos, il faut savoir que je les utilisais pratiquement plus. Parce que j'arrivais pas à les utiliser. Et depuis que du coup, Megan m'a donné sa technique sur la palette d'aquarelle, j'ai très envie de réessayer. Donc, j'ai une boîte de couleurs classiques, on va dire. J'en ai 12. Donc, vous voyez, les boîtes, elles se présentent comme ceci. Vous avez le petit pinceau. Et là, du coup, le gelatos, bon, vous connaissez tous. Hein, c'est un... Hop. Comme un rouge à lèvres et voilà. Donc là du coup vous venez à poser votre couleur sur la palette.
Vous venez prendre avec votre pinceau à réservoir d'eau et vous venez étaler votre couleur. Si vous voulez voir, je ne vais pas vous remontrer parce que je sais que Megan le fait dans sa vidéo, des matériels aquarellables. Donc du coup, j'ai une boîte comme ceci. Ensuite, j'ai j'ai une boîte de 15 avec des couleurs un peu plus originales. Donc pareil, j'ai encore un pinceau là. Donc Faber-Castell. Et puis il y a des petites éponges en haut. Donc là, du coup, c'est des couleurs un peu plus, je dirais, fashion. Non. Voilà, hop, là, je vous en montre un. Donc ça, c'est le lemon. C'est le citron. Donc ils sont un peu plus peps que celles que j'ai dans l'autre boîte. Donc, hop. Voilà, donc là, il y en a 15. Non, 15 pièces, pardon. Donc j'en ai 10. Attendez. Non, j'en ai 12, pardon. Oh là, je sais pas compter. Hein. Donc voilà, j'ai 2 boîtes comme ça, il faut que je les mette dans une trousse. Mais en fait, j'arrête pas de vous dire ça, j'ai trop de choses à mettre en trousse. Et après, j'en ai quelques-uns, hop, à l'unité. Hop, comme ceci. Il y a des métalliques, je crois, dedans. Voilà, c'est des couleurs vraiment à l'unité. J'ai le pêche. Le champagne, le lavande, ça s'appelle le cône de neige, celui-là, il a l'air très chouette. Le crème au beurre, ça donne envie de manger. Le caramel, je vous dis, ça donne envie de manger. Fruit de la passion, ah, en fait, voilà, c'est que de la nourriture. La menthe métallique et le bleu métallique. Voilà, il y en a 2 métalliques. Donc du coup, voilà pour le matériel aquarellable pour les fonds. Je crois que j'ai fait le tour. Peinture, ouais, non, c'est bon. Alors, ensuite, j'ai des pastels secs qui se présentent comme ceci. Donc, chez les Faber-Castell, les pastels secs chez Faber-Castell, moi j'ai commencé avec les pastels secs de chez Action, qui vont très bien aussi. Hein. Le seul reproche, c'est qu'il n'y avait pas cette couleur. Donc, c'est pour ça que je suis passée chez Faber-Castell. Parce qu'il y avait plus de couleurs, donc mieux pour les dégrader. Alors avant les pastels secs, je les utilisais en fait. Je prenais la pastel telle quelle et je la mettais sur mon dessin et je venais estomper avec un mouchoir, voilà, ou mon doigt. Et en fait, ça faisait plein de traces. Et l'année dernière, Morgane a fait une vidéo sur comment utiliser. Et en fait, elle prend un mouchoir qu'elle vient passer sur sa pastel et après elle met sur son dessin. Et depuis que je fais cette technique-là, franchement, c'est trop bien. Il n'y a rien à dire. Donc du coup, je conseille cette technique-là pour les pastels secs. Sachant que faire un fond au pastel sec, franchement, ça prend 2 minutes. Et ça a un très joli rendu et c'est sans prise de tête. Donc voilà. Et souvent, avec les pastels secs, en fait, j'ai acheté ceci. Alors, ça a un nom que je ne connais pas, mais bon, c'est une règle avec des trous. Et notamment, j'utilise, en fait, je fais le tuto de Morgane Colopassion qu'elle a fait l'année dernière sur son fond neige, où en fait, elle met de la pastel sec bleue, donc elle fait son dégradé. Et après, elle prend sa règle et avec la gomme électrique, qui n'a plus de pile chez moi, donc c'est la Derwent, je viens gommer dedans. Parce que la pastel sec se gomme très très bien. Donc du coup, avec ça, vous pouvez vraiment faire des fonds super jolis. Après, en pastel, j'ai les pastels à l'huile. Donc, en pastel à l'huile, j'ai la boîte des Pentel Art, la boîte de 50, qui se présente comme ceci. Alors, les pastels à l'huile, moi, je suis pas une pro. J'avoue que c'est pas vers ça que je me dirige en premier. J'ai essayé, mais pour l'instant, je maîtrise pas.
Donc voilà, je ne me permettrai pas de vous en parler plus parce que je ne maîtrise pas les pastels à l'huile. Je trouve que c'est hyper compliqué. Après, dans cette petite trousse, j'ai des pastels à l'huile Sennelier qui sont vraiment très belles. Je les avais achetés à l'unité au Géant des Beaux-Arts. Donc là, on a des couleurs métalliques. Donc on a... Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est marqué dessus? Alors, or rouge, cuivre rouge, or pâle, bleu, rouge et argent. Donc voilà. Donc qui ont un effet métallique celles-là. Qui sont des pastels à l'huile métallique. Ensuite ici, j'en ai 3 autres. Voilà, qui c'était plus pour compléter des couleurs que j'avais pas. Donc toujours de la marque Sennelier. Donc j'ai un bordeaux, un turquoise, un espèce de violet bleu foncé qui rend pas mal. Et enfin, ici, on a un rouge, un lit de vin et un bleu turquoise. Voilà, et je fais tout tomber. Bravo Marie. Donc du coup, ouais, c'est les pastels à l'huile Sennelier donc, qui se vendent à l'unité au Géant des Beaux-Arts. Et qui sont vraiment tip top niveau qualité par rapport au Pentel. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Bon, après, c'est pas le même prix. Donc voilà, après moi je les ai essayés, je les aime beaucoup hein, les pastels à l'huile Sennelier, mais pareil j'ai du mal à vraiment faire un truc bien joli. Mais bon, je les aime bien. Donc voilà pour les pastels à l'huile. Après on continue dans les pastels, j'ai toute une boîte, hop là, ok, de pan pastel. Alors, je sais pas si vous connaissez les pannes pastel, je pense. Maintenant, on en a beaucoup entendu parler. Donc, du coup, les pannes pastel, ça se présente en fait... En fait, on dirait un fard à joues. Moi, je trouve. Ça se présente comme ça. Hein, donc, voilà. L'avantage, c'est ils se vissent les uns sur les autres. Et en fait, vous venez avec soit des éponges comme ceci, soit avec des les mêmes trucs qu'on prend pour le fard à paupières, ou encore voilà, ce genre de petites choses qui tombent et en fait qu'on va venir accrocher sur différents outils. Il y a différentes formes. Donc moi j'en ai un triangulaire, un à bout carré et un à bout rond. Et en fait vous venez hop prendre votre petite mousse là et vous la glissez sur votre petit outil comme ceci. Voilà. Et vous allez venir prendre en fait votre couleur et venir la poser sur votre colo. Il n'y a rien de plus simple que le pan pastel. Pour des fonds, hein, parce qu'après, je sais qu'il y en a... j'ai vu des vidéos, je crois que c'est... Je sais plus si c'est Morgane. Et je crois qu'ils font des portraits magnifiques avec. Alors moi j'avoue, je gère pas du tout encore le portrait. Mais voilà, franchement les fonds au pan pastel, enfin si vous voulez pas vous prendre la tête, c'est un vrai bonheur. C'est hyper crémeux à étaler. Moi, je trouve que, franchement, je trouve ça un bonheur. C'est hyper agréable. On a l'impression d'étaler du fond de teint. Oh, c'est hyper agréable. Ça fait pas de traces. C'est plus facile que la pastel sec. C'est pas du tout le même prix. Voilà. Par contre, niveau prix, effectivement, c'est beaucoup plus cher que la pastel sec. Hein. Mais c'est vraiment super agréable. Ça a un beau rendu. Si vous allez voir mon Instagram, il y a... j'ai des colos que j'ai fait cet été où tous les fonds sont faux pan pastel. Sur le portrait notamment. Donc voilà. Alors après en couleur, bah franchement vous avez un vaste choix. Là, ce sont... Donc voilà, j'ai du rose pâle, j'ai du violet, j'ai du magenta, du violet foncé, j'ai du rouge. Alors pareil, c'est marrant, en fonction des... C'est comme les crayons. En fonction de la couleur, il y en a qui sont plus faciles à étaler que d'autres.
Le rouge, par exemple, je le trouve super dur à étaler. Voilà, donc après, j'ai... Qu'est-ce que... J'ai toute une gamme de bleus. J'ai un bleu clair, j'ai du bleu turquoise, un bleu vert, je sais pas comment ils l'appellent, turquoise aussi. Donc voilà. Donc celui d'avant c'était turquoise. Là c'est turquoise shade. Un bleu comme ça, un bleu comme ça et un bleu très foncé. Donc voilà, j'ai pas mal de bleu pour les fonds marins. Je peux faire des jolis fonds marins. Je fais jamais de fonds marins. Je vous parle de fonds marins depuis tout à l'heure, mais je fais jamais de fonds marins. Faudrait que je me lance. Voilà, j'ai des gris. Donc j'ai un gris bleu. Hop, j'ai du gris très clair. Et du gris classique. Qu'est-ce que j'ai encore comme couleur? J'ai du... Ah bah... Des fois c'est chiant à revisser. Ça, quand ça revisse de travers, alors surtout celui-là. Voilà. J'ai du titanium white, donc du blanc. J'ai des marrons. Donc j'ai celui-là. Donc je pourrais faire des portraits. En fait, j'avais acheté le set sur Amazon. Je sais plus si c'est le set portrait ou le set paysage. J'ai un doute. Mais je crois que c'était le set portrait parce que j'ai quand même pas mal de marrons et de choses comme ça pour faire du portrait. Hop. Ensuite, j'ai des beiges jaunes. Hop. Voilà. Je pense que j'avais dû acheter le set portrait. Parce que voilà, j'ai toutes les couleurs peau en fait. Là, voilà, on est sur les couleurs peau. Donc vous voyez, hein, il y a un... Et encore, moi j'en ai pas la moitié, hein, il y a plein de choix. Hein. Après, moi je les achète à l'unité au Géant des Beaux-Arts maintenant. Parce que du coup, dans les packs, en fait, ce qui est chiant, c'est qu'il y a pas mal de doublons. Donc là, on est dans les verts. Je crois que j'ai mis jaune avec. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai de quoi faire largement. Hop. En couleur. Donc pour l'instant, c'est vrai que voilà, je me contente de ce que j'ai parce que je pense que j'en ai largement assez. Mais voilà, des fois, je vais regarder s'il y a une couleur vraiment qui me plaît. Mais je la commanderai à l'unité, voilà, au Géant des Beaux-Arts. Et enfin, pour finir, j'ai les Pan Pastel irisés. Donc ceux-ci. Donc en fait, en rendu, ils ont un côté pailleté. Donc vous le verrez absolument pas là à la caméra. Non, vous verrez pas. Mais pareil, dans mes colos que j'ai fait... je suis désolée. Dans mes colos que j'ai fait, dans le blog portrait 2 et bébé animaux, on les voit bien. Donc j'ai le bleu, il y a un violet. Elles sont magnifiques ces couleurs, je les adore. Il y a un espèce de pêche abricot. On a un jaune. On a un vert. Et enfin, on a un rouge rose. Eux, ils l'appellent red. Mais bon. Pour moi, ça fait plus... Enfin, l'application, il fait... Ouais, il fait un peu rouge rose. Mais il est super joli. Et alors, ceux-là, je les avais achetés. Par contre, c'est vrai qu'ils se vendent sur Amazon. C'est le pack Pan Pastel irisé, je crois. Ou Pan Pastel, couleur pastel, je sais plus. Mais je sais qu'ils vendent juste le pack avec les 6 couleurs. Et elles sont vraiment très belles. Donc voilà pour mes Pan Pastel. Donc franchement, moi je conseille. Après, effectivement, c'est un gros investissement parce que le prix est quand même pas donné. Mais franchement, le rendu est vraiment super joli. Après voilà, hein, j'entends que le prix, encore une fois, peut bloquer et ça, c'est tout à fait entendable. Donc voilà pour les Pan Pastel. Ensuite, je crois qu'on arrive à la fin là. Non, qu'est-ce que je vous ai pas présenté là? Les brochaux.
Je vous en ai parlé dans mon haul du mois d'octobre quand j'ai repris ma chaîne. En vous disant que je savais pas comment ça marchait, je ne sais toujours pas, je me suis toujours pas renseignée, voilà. Mais il faut que j'aille voir des vidéos. Mais voilà, vous savez, ça se présente dans des petits... C'est en... Comment on appelle ça? C'est de la poudre en fait dedans. Et je crois qu'il faut utiliser un espèce de... Ah, je me suis mis partout. Voilà, bravo Marie. Voilà, comme ça. J'en ai foutu de partout. Bref. Je me fatigue, j'en ai mis de partout, de partout, de partout. Bon, c'est pas grave. Heureusement, je crois que c'était le dernier truc que j'avais à vous présenter. Donc voilà, les brochos, je vous en parlerai quand je m'en serai servi et que je saurai m'en servir, puisque pour l'instant, c'est pas le cas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer pour les fonds? Bah après, c'est à peu près tout. Je vous ai quand même sorti j'ai deux choses. J'ai du Voice Spirit de chez Winston & Newton. Enfin, Voice Spirit sans odeur, là. Artist Voice Spirit. Bon, je vous avoue qu'actuellement, je ne l'utilise pas. Hein, Voilà, je peux pas l'utiliser en ce moment, mais voilà. Et j'ai de l'essence sans odeur de Sénélier, là, que vous trouvez chez Cultura. Personnellement, l'essence sans odeur, je l'utilise pratiquement plus parce que soit je viens au blender, soit je suis à sec au crayon de couleur. Et sinon, j'aquarelle. Donc, du coup, j'utilise très très peu l'essence sans odeur. J'aime pas du tout le rendu que ça peut faire. En plus, souvent, ça traverse la feuille. En plus, donc c'est hyper chiant parce que derrière, du coup, le colo, il est gras, je trouve. Et du coup, je suis vraiment pas fan. Après, en petite chose, j'ai ce petit gant que ma copine Nelly m'a fait découvrir. Hop, que vous mettez comme ceci. Et du coup, quand vous coloriez, ça évite de vous foutre tout le truc ici. Parce que moi, je suis une spécialiste où j'ai appuyé bien. Tu sais, vous savez, quand on colorie, on appuie bien là, comme ça, bien fort. Et après, on se retrouve avec la tranche de la main pleine de couleurs. Puis on déplace sa main, hein, bien évidemment. Et on fout de la couleur un peu partout. Donc ça, c'est un... Sur Amazon, pas cher. J'en ai eu 3 pour 7 €, je crois. Ensuite, en gomme, j'utilise donc la gomme électrique de chez Derwent, que tout le monde connaît. J'ai une gomme qu'il faut que je lave parce qu'elle est toute crade. Tobo, qui est vraiment pas mal pour... je gomme avec le pan pastel quand j'en ai mis sur des grandes zones ou des choses comme ça. Ça se gomme super bien. Pareil, hein, le pan pastel, c'est comme la pastel sec, ça se gomme, c'est nickel. Et en gomme, j'ai aussi ceci. Hop, donc c'est une gomme de chez... Non, c'est pas une gomme, ça. Je sais plus, j'ai un doute. Non, c'est pas une... Non, c'est pas une gomme, ça. C'est un blender, je crois. De chez Faber... En fait, je l'ai jamais utilisé. Je viens de le voir, en fait, que j'avais ça. Il me semble que Morgane, elle en parle dans sa vidéo. Voilà, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Alors, je crois que c'était un blender. Et en fait, après, vous pouvez venir enlever avec. Parce qu'en fait, avant, j'avais un truc comme ça, c'était une gomme. Mais je sais pas si c'est lui ou pas. Et là, voyant ça comme ça, j'ai un fort doute. Je fais des vidéos. La meuf, elle est hyper au clair avec son matériel, quoi. En fait, je vous avoue, j'ai redécouvert plein de trucs en sortant mon matériel. Donc, en fait, voilà, en gros, dans un pot... Comme ça, là. J'ai mes pinceaux à réservoir d'eau. Donc, j'ai ça. J'ai deux blenders. Donc, j'ai le Derwent et j'ai le Prisma. Voilà. Et j'ai mon drawing noir et mon drawing blanc aussi dedans parce que je les utilise beaucoup dans les colos non mystère. Quand j'en fais, j'ai encore un papermate noir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du drawing gum en stylo. Donc ça, vous connaissez le drawing gum, vous savez, vous l'appliquez sur votre colo, vous faites votre fond et après vous venez de décoller, ça évite d'en foutre de partout. Bon, voilà, j'ai un petit ciseau, j'ai une colle. Voilà, j'ai des recharges de gomme électrique.
Et puis alors j'ai ça, ça c'était pour les... Je m'en servais en fait avant pour les cartes à gratter, mais je les ai données parce que j'aimais. C'est pas que j'aimais pas, mais en fait je les ai jamais. Quand on en fait, ça en fout de partout. Et du coup ça m'a saoulé. Donc je les ai donnés parce que je les ai jamais. Donc voilà, mais ça en gros c'est mon petit pot, on va dire à bordel quoi. Ensuite en taille crayon, j'utilise l'éternel DAL 133 que vous connaissez tous et le Tigal. Voilà. Et après, quand je fais, c'est rare. En essence sans odeur, j'utilise ces cotons-tiges là que j'avais acheté sur Amazon parce qu'en fait ils sont durs et en fait ils ont un bout assez pointu, donc on peut aller dans les faire les petits détails. Voilà, je pense que je vous ai tout présenté. Je regarde en fait dans ce que j'ai sorti si j'ai oublié des trucs, mais je crois pas. En même temps, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Voilà pour tout mon matériel. Donc du coup, vous l'avez en 3 vidéos. Donc comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de matériel. Après, tout n'est pas indispensable, loin de là. J'ai envie de vous dire, pour faire des fonds, si vous voulez débuter dans les fonds et faire des fonds sans prise de tête, moi en fait je vous conseille vraiment la pastel sec. C'est ce qui est le plus facile à utiliser et en prix c'est ce qui est le plus abordable. Si vous avez un peu plus de moyens et que vous voulez du matériel aquarellable, la petite boîte de Neocolor. Voilà, la petite boîte de 10 pour commencer, ou 15, ça suffit largement. Et après, si vous voulez vous lancer dans l'aquarelle, moi je vous conseille d'aller voir la chaîne. Je crois, il y a Johanna Colo, il y a Morgane Colopassion qui ont pas mal d'aquarelles, de palettes d'aquarelle. Donc moi j'en ai qu'une, donc c'est vrai que je peux pas trop comparer. Et après, si vraiment vous avez les moyens de vous prendre les pannes pastel, oui, foncez quoi. Je vous dis, foncez, franchement, c'est super bien ça pour faire les fonds, j'adore. Vous faites les fonds, vous coloriez avec, vous faites un peu ce que vous voulez quoi. Et après, bien évidemment, en pastel, vous avez ce que je vous ai présenté. Donc c'est vrai que je les ai mis dans la gamme crayon de couleurs, j'aurais peut-être dû les mettre ici. Mais c'est les Pitt Pastel, il y a les Carbotello, il y a aussi... Caran d'Ache, ils en ont une gamme aussi, mais le nom m'échappe complètement. Mais je sais qu'ils en ont aussi. Donc voilà, après, c'est vraiment à vous de voir ce que vous avez envie de faire selon vos moyens. Je veux dire, si vous faites que du mystère, vous avez besoin de rien de ce qu'il y a là. Enfin, je veux dire, clairement, si vous faites que du mystère, tout ce qu'il y a là, vous n'en avez pas besoin. Après, si vous faites des mystères arrangés, effectivement, vous allez mettre des touches de Posca, vous allez mettre des touches... vous pouvez vous en servir. Après, moi, j'en connais qui font des mystères au néocolor. J'en connais qui font des mystères au pastel. Donc voilà, après, ça dépend vraiment de vous, ce que vous avez envie de faire et de ce que vous avez envie de tester. Après, encore une fois, je le redis, j'ai pas eu tout ce matériel en 2 mois. Ça fait 3 ans que je fais du coloriage, donc j'ai acquis au fur et à mesure. Il y a des choses aujourd'hui que je pense qu'avec du recul, je l'achèterais pas. Par exemple, très clairement, les pastels à l'huile, je suis pas sûre que je rachèterais. L'essence sans odeur, clairement, je l'achèterais pas. Après, il y a des choses comme ça où on sait que, avec les années, on rachèterait pas. Comme dans les feutres, je sais qu'il y en a que je rachèterais pas. Comme dans les crayons de couleur, il y en a que je rachèterais pas non plus. Mais voilà, après, pour moi, l'erreur que j'ai faite, quand vous voyez mes 3 vidéos, on va faire un bilan, c'est-à-dire que vous avez vu, j'ai quand même pas mal de matériel. J'en ai pas autant que d'autres youtubeuses qui en ont 2 fois plus que moi, mais je trouve que j'ai quand même déjà pas mal de matériel. Clairement, ça ne sert à rien, en fait, je trouve, d'avoir autant de matériel. Pourquoi ? Parce que du coup, on n'apprend pas à utiliser son matériel correctement. À l'heure actuelle, je suis un peu revenue en arrière, c'est-à-dire que je me concentre sur certaines gammes pour vraiment maîtriser ces gammes-là avant d'aller voir autre chose. Après, vous le savez, je suis la reine du craquage, voilà, je fais mon petit laïus, mais j'en pense pas, enfin, je ne l'applique absolument pas pour moi, mais ça, c'est pas grave, c'est une petite parenthèse.
Mais voilà, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui, voilà, je reçois plein de messages privés qui me disent « Ah, je bave devant ton matériel ». C'est pas le but de mes vidéos de faire baver les gens, pas du tout. Le but c'est de partager avec vous, de donner des conseils. Je pense pas être une grande colorieuse pour être bien placée pour donner des conseils, mais en tout cas, s'il y en a un que je devais donner, c'est faites-vous plaisir en achetant une gamme et concentrez-vous sur cette gamme-là. Vraiment maîtriser une gamme, c'est déjà énorme. Moi, sincèrement, sur tous les crayons de couleur, par exemple, ou tous les feutres que je vous ai montrés, ou tout le matériel là, il n'y a pas une gamme que je maîtrise à 100%. Allez, si, les Faber-Castell Bic. Les feutres Faber-Castell Bic, c'est la seule gamme où je connais vraiment mes crayons par cœur. Mais le reste, non, parce que je vais toujours à droite à gauche, je vais piocher dans une boîte, dans une autre. Donc vous savez que si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'apprendre à maîtriser les gammes que vous possédez déjà. Et quand vraiment vous possédez vos gammes, là c'est intéressant, effectivement, d'aller acheter autre chose. Après on est bien d'accord, hein, je vous tiens un discours qui correspond pas du tout à ma personnalité, étant donné que moi, je suis tout le temps en train de craquer, je suis tout le temps en train d'acheter de nouvelles gammes, parce que, alors après moi j'ai ce côté-là où j'aime découvrir les nouveaux crayons. Moi j'adore voilà, ouvrir ma boîte, regarder, tester, voilà. C'est ce que j'aime. Après, oui, j'ai des gammes que j'ai achetées, sincèrement, si je les ai utilisées 2 fois, c'est le bout du monde. Concrètement, par exemple, hein, tout bêtement, les pastels à l'huile, j'en ai une. Il y en a une dedans qui est utilisée. Je les ai depuis plus d'1 an. Si vous prenez, pareil, les gelatos, s'il y en a 2 ou 3 d'utilisés, c'est le bout du monde. Enfin voilà, j'ai envie de vous dire, c'est voilà, donc c'est un peu, on va dire, comment dire, c'est un peu débile, hein, entre guillemets, hein, d'acheter pour pas utiliser. Après, j'utilise, mais bon, a posteriori, moi, je suis un peu, je rate toujours quelques trains avant d'utiliser. Mais voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est soit il y a des choses qui, effectivement, hein, qui coûtent pas trop cher et à ce moment-là, orientez-vous vers ça. Soit si vous n'avez pas, on n'a pas tous les moyens de posséder 4, 5, 6, 7 boîtes de gamme de crayons haut de gamme ou de feutres haut de gamme ou d'aquarelle haut de gamme. Concentrez-vous sur une et déjà c'est pas mal en fait. Et au moins vous arriverez à la maîtriser. Moi, c'est ce que je regrette aujourd'hui et ce que j'essaye de faire maintenant, c'est d'essayer d'apprendre à maîtriser mes gammes de crayons et du coup, j'essaye toujours de faire un colo avec une gamme. C'est un échec à chaque fois total épuisant, hein, parce que je suis incapable de me concentrer sur une seule gamme. C'est mon jeu. Enfin, j'aimerais y arriver avec les crayons de couleur, mais par exemple, pour les mystères, je suis incapable de vous dire je vais faire un colo avec juste cette gamme-là. Parce qu'il y a toujours une couleur où je sais qu'il va falloir que je prenne mon pit ou mon tombeau parce que je connais, voilà. Après, voilà, chacun a sa manière, entre guillemets, de voir les choses. Moi, c'est ce que je conseille. C'est plus d'acheter du moyenne gamme. Moi, je conseillerais plus d'acheter moyenne gamme, haut de gamme, mais une seule gamme et apprendre à la maîtriser, plutôt que de s'éparpiller de partout et d'avoir, comme moi, une bibliothèque remplie et de ne pas en utiliser la moitié. Non, j'exagère, j'utilise quand même, mais je veux dire, c'est pareil, les Roaccutane, ils sont hyper durs à maîtriser. Faudrait que je me concentre dessus pour y arriver, pour trouver mes combos, voilà. Après, autre conseil que je vous donne, j'en vois plein qui le font et je ne le fais pas, c'est des cahiers de combos. Je vois plein de colorieuses sur Instagram, sur YouTube, qui font des cahiers avec leurs combos, qui marquent avec telle gamme, je fais tel combo pour le couleur peau, pour les cheveux. Franchement, je trouve ça super bien. Moi, je n'ai jamais l'idée d'aller faire ça. Et je regrette à chaque fois parce que du coup, déjà, c'est vachement plus rapide quand vous voulez colorier. Et au moins, vous avez déjà vos combos. Donc ça, c'est un conseil que je donne qu'il faut que moi, je me mette à faire. Mais voilà. Voilà, en tout cas, je conclue cette vidéo là-dessus. Je sais pas si ça vous intéressait d'avoir mon avis là-dessus ou pas, mais bon, bah voilà, vous l'avez eu. Et la prochaine vidéo, je vais essayer de faire du coup, de vous montrer comment je recolorie, enfin, comment je colorie maintenant.
un colo mystère. J'essaye de la faire, je vous garantis pas. Je vous garantis pas du tout que je puisse la faire tout de suite. Mais en tout cas, je vais essayer de faire mon maximum pour vous la faire. Voilà, bye bye!